Je vous ai déjà présenté pas mal de webcams sur la chaîne, mais en règle générale, à part au niveau du capteur, de la résolution ou encore de quelques petits bonus au niveau du logiciel, il y a rarement de réelle évolution. Enfin ça c'était avant, car aujourd'hui on va découvrir ensemble ici la HubSpot Tiny 4K et pour le coup vous allez voir, ça change pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir un peu sur le secteur. Bon alors cette petite HubSpot Tiny 4K, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et bien regardez, tout simplement en fait elle est montée sur deux axes qui vont vous permettre un peu de vous suivre partout quand vous bougez derrière votre écran, et pour le coup vous allez voir ça marche vraiment très bien. Alors pour du streaming classique, c'est pas forcément là que ça aura son plus grand intérêt, mais pour ceux par exemple qui font un peu du just chatting sur Twitch, en montrant par exemple du sport ou encore ceux qui font des visioconférences, je pense que ça pourra être vraiment très utile. Alors à part ça, cette petite webcam, comme son nom l'indique, elle va être capable de filmer en 4K à 30 fps ou en 1080p à 60 fps, elle est également compatible HDR et elle va s'accompagner de quelques petites astuces sympas, comme par exemple la possibilité de gérer certaines options directement avec des petits gestes de la main. Bref, comme d'habitude, on va découvrir tout ça ensemble en détail et je commence ici rapidement par un petit unboxing. Alors cette webcam, elle est livrée dans un coffret cartonné et on va retrouver à l'intérieur un étui de protection qui va renfermer la Tiny 4K et ses différents accessoires. On retrouve notamment un petit manuel d'utilisation traduit en français, un socle pour l'installer sur votre écran ou sur un PC portable, un câble USB-C vers USB-C, un câble d'alimentation si vous n'avez pas forcément d'USB 3 sur votre PC, et enfin un petit adaptateur USB-C vers USB-A si vous n'avez pas non plus de port USB-A disponible. En gros, peu importe votre PC, il n'y aura logiquement pas de problème pour installer cette petite webcam. Alors avant de rentrer un peu plus en détail sur les fonctionnalités et puis bien sûr sur le rendu de cette webcam, je fais rapidement un petit tour du côté de son design, et pour le coup, vous voyez, ça ressemble un peu plus à un petit gimbal qu'à une webcam qu'on a l'habitude de voir par exemple sur cette chaîne. Ici on a donc la partie optique qui est montée sur un premier bras qui va permettre un peu de faire pivoter vers le haut ou le bas à 180 degrés, et ensuite ce même bras il est directement fixé sur un socle qui va pouvoir lui pivoter à pratiquement 360 degrés afin de vous suivre donc un peu partout. Alors avant de ce disque, on va aussi avoir un petit encart qui va nous permettre un peu de vérifier l'état de la webcam, notamment qu'on va utiliser un peu les gestes manuels pour piloter la caméra, mais ça je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Alors dessous, on va avoir une base avec bien sûr toute la partie électronique, mais aussi la connectique à l'arrière. Alors si vous avez des ports USB 3 sur votre PC, la webcam elle sera directement alimentée par votre ordinateur. Par contre, si vous avez seulement de USB 2, ce qui serait quand même assez étonnant en 2022, il faudra l'alimenter via un second câble. Alors sous ce socle, on a aussi une partie magnétique qui va donc permettre de venir fixer la webcam sur son support. Alors le support outre le côté magnétique, c'est plutôt du classique et logiquement, ça devrait permettre de le fixer sans trop de soucis derrière n'importe quel écran ou derrière n'importe quel PC portable. Par contre, attention, la webcam est quand même un petit peu lourde. Alors la webcam elle peut aussi être utilisée directement en la posant sur votre bureau ou sinon par exemple sur un trépied, puisqu'en dessous ici on va avoir un petit pare-vis qui est directement intégré sur le socle. Alors ça c'est vraiment intéressant selon votre setup, notamment si vous n'avez pas forcément envie de faire du stream ou des visios directement derrière votre écran par exemple. Alors le tout au final il est plutôt compact, avec des dimensions de 90 x 58 x 58 mm et un poids d'environ 150 grammes, donc ça par contre comme je l'ai dit, c'est un peu plus lourd par rapport à certaines autres webcams. Alors sinon au niveau définition en général, vraiment c'est de très bonne qualité, il n'y a rien qui craque ou quoi et ça inspire plutôt confiance malgré une conception entièrement en plastique. Également au niveau du look, moi de mon côté je trouve que c'est plutôt sympa comme ça, tout en noir, mais dites-moi un peu ce que vous en pensez de votre côté. Bref, maintenant qu'on a fait un petit tour ici d'horizon de cette HubSpot Tiny 4K, il est temps bien sûr de la brancher et de découvrir un peu ses différentes options via le logiciel qui accompagne. Alors quand on ouvre l'outil pour la première fois, on va voir une première fenêtre avec différents encarts. Sur le premier, on peut activer ou pas la fonction Eye Tracking afin de laisser au choix donc la caméra sur un angle fixe, ou au contraire faire en sorte qu'elle va vous suivre un peu partout quand vous bougez. Alors en dessous, on peut régler le zoom virtuel de la webcam et à côté, on a une sorte de disque qui permet un peu de gérer à distance la position de la caméra. Alors ça c'est par exemple plutôt intéressant si vous souhaitez un peu orienter l'objectif vers un objet spécifique ou par exemple faire une deuxième personne. Alors d'ailleurs ici un point qui est intéressant, c'est qu'on peut enregistrer jusqu'à 3 positions et directement passer de l'une à l'autre en un clin d'œil afin de créer par exemple facilement 3 plans différents avec une seule webcam. Alors ça prend aussi en compte les différents niveaux de zoom que vous avez pu mettre en place pour chaque position et ça vraiment c'est plutôt cool. Enfin toujours sur cette même fenêtre, on peut passer la webcam en mode sleep et ici elle va automatiquement se positionner vers le bas puis se couper. Alors ça on peut aussi le faire directement à la main en pivotant la caméra manuellement vers le bas. Alors toujours depuis le logiciel, on a ensuite un second onglet qui permet d'accéder à quelques options supplémentaires et tout d'abord réactivation ou pas des contrôles gestuels. Alors si on décide de les activer, on peut à tout moment mettre sa main comme ça en avant et activer ou non le tracking intelligent.
Alors ça c'est plutôt bien fait, ça permet un peu de changer le mode de la caméra sans forcément passer par le logiciel. Et en plus à l'avant on va avoir une petite lumière bleue qui va clignoter pour nous indiquer que le changement de mode a bien été pris en compte. Alors on a aussi un deuxième geste qui va lui permettre de zoomer automatiquement, et là encore ça marche plutôt nickel, et on peut choisir aussi le niveau du zoom directement depuis les options du logiciel. Alors pour le coup je trouve que l'option est vraiment intéressante, et justement si on active le tracking et qu'on s'éloigne un peu de la caméra, on peut venir ici directement zoomer pour continuer à bien voir, et puisqu'ici on peut filmer en 4K, on va quand même garder une bonne qualité d'image. Alors on a aussi le choix entre plusieurs modes de tracking, avec donc un mode standard, un mode headroom qui va laisser un peu de plus d'espace en haut et en bas de son visage, et enfin un mode motion qui va être un peu plus réactif, notamment si on se déplace un peu plus rapidement devant la caméra. Alors ensuite on a quelques options classiques avec la possibilité par exemple d'ajuster un peu le rendu de l'image via les réglages habituels, l'activation ou non de l'autofocus et de l'exposition automatique au niveau du visage. On a aussi un filtre anti-bruit ou encore la possibilité de basculer entre mode portrait et mode paysage. On notera aussi la possibilité de passer sur un mode HDR et on verra un peu plus tard ce que ça donne à l'utilisation. Enfin, on peut aussi activer des raccourcis pour piloter les options de la webcam directement depuis son clavier. Ça peut être plutôt intéressant pour passer par exemple d'une position à l'autre ou même pour basculer entre plusieurs webcams si vous avez plusieurs exemplaires ici de cette Tiny 4K. Alors au final, franchement, c'est plutôt complet et il y a tout qui fonctionne sans problème. J'ai pas rencontré de bugs particuliers moi durant mon utilisation du logiciel. Par contre, je précise que c'est pas forcément traduit en français, mais bon, quand même, on s'y retrouve assez facilement. Alors maintenant, concernant ici la qualité d'image, on est donc sur une webcam qui est compatible en 4K à 30 fps ou bien 1080p à 60 fps. Alors le choix ici va un peu surtout dépendre de l'utilisation que vous allez en faire. Si vous avez par exemple l'habitude de faire beaucoup de full screen, forcément la caméra en 4K sera un peu plus intéressant. Par contre, si vous avez un peu l'habitude de laisser tout le temps votre webcam dans un coin lorsque vous faites du streaming, du 1080p en règle générale ça suffit largement, et ici on aura un rendu un petit peu plus fluide grâce aux 60 fps. Allez, je passe donc maintenant ici sur un enregistrement donc avec cette Osbot Tiny 4K, et j'ai également utilisé directement le micro de la webcam. Ça permettra un peu de voir justement le rendu au niveau de ce microphone, et voir un peu, ça peut être aussi utilisé directement par exemple pour des visios. Alors pour du streaming, peut-être pas. Alors ça sera aussi un peu l'occasion pour moi de vous montrer un peu donc les différentes options que je viens de présenter rapidement, pour que vous puissiez vraiment voir comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai le tracking qui est activé. Je vais vous montrer vraiment, ça marche très bien si je commence à me déplacer comme ça. Ouais, la webcam, elle me suit vraiment partout. Alors je sais pas si vous m'entendez encore très bien, mais regardez, je tourne, hop. Vraiment, ça marche bien, et en plus, c'est vraiment super fluide. Si je me cachais comme ça, je suis où? Hop, je suis là. Ouais, vous voyez, ça marche. Franchement, pas grand chose à redire. Et puis vraiment, ça tourne pratiquement à 360 degrés, donc on peut vraiment se déplacer. Imaginez si on a le petit microphone ici, on est en train de faire une démonstration de sport ou n'importe quoi sur Twitch. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Et puis à tout moment, hop, si je mets la main comme ça, vous voyez la lumière s'allume, et là, ça s'arrête de me suivre. Voilà, ça marche vraiment très bien. Si je veux reprendre le tracking, je remets comme ça la main, la lumière s'active et le tracking recommence. Alors pareil pour le zoom, si je m'écarte justement un peu, je suis un peu éloigné, voilà, on fait ici le zoom. Alors, encore une fois, on peut gérer le niveau de zoom donc jusqu'à x4. Ça permet donc vraiment de s'éloigner comme ça, encore une fois. Ça continue ici à me suivre un peu partout. Et je vais changer de mode, je vais passer, alors je vais enlever le zoom parce que là si je me rapproche, je vais être à peu près. Voilà, encore une fois, ça fonctionne très bien. Je vais changer le mode de tracking. Et je vais passer sur le mode Headroom. Alors, c'est ici. Et ce mode, ça permet vraiment de garder à chaque fois la tête qui va être centrée un peu au milieu du cadre. Donc voilà, ça, c'est un peu à voir en fonction des besoins de chacun. Si je zoome ici, vous voyez, ça se rapproche encore. Et j'ai vraiment la caméra qui va suivre ma tête et la replacer pour qu'elle reste toujours logiquement bien dans le cadre. Et encore une fois, ça marche. Franchement, ça marche plutôt bien. Hop, j'enlève le zoom. Voilà, vraiment, de mon côté, je trouve que c'est plutôt propre également au niveau de la qualité d'image. Alors là, je suis en 4K, donc à 30 fps. J'ai juste ici le volet qui est ouvert. J'ai une Elgato Kilax là-bas, qui est projetée vers le haut, donc j'ai pas énormément d'éclairage. Et vous voyez au niveau de qualité, un peu ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais vraiment entre la qualité et ces différents systèmes de tracking, franchement pour moi c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Alors dernier petit point que je veux aussi vous montrer, c'est le mode HDR. Alors ici je suis en mode SDR, je vais activer le mode HDR, ça va peut-être bloquer pendant une petite seconde.
hop, je l'active, voilà. Alors ici, donc je viens de passer en mode HDR, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence au niveau de la lumière derrière, qui est beaucoup plus visible. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les volets. En même temps, ça me permet encore de voir un peu le tracking. On va voir un peu ce que ça donne justement avec une faible luminosité. C'est un peu la pagaille ici. Hop. Bon, je vois pas, mais logiquement, voilà, ça me suit parfaitement. On va mettre ce petit ventilateur parce qu'il fait très chaud. Et vous voyez, regardez par exemple un peu ici sur le côté, je vais me mettre à côté, au niveau des volets. Vous voyez justement les volets traverser un peu par rapport à la fenêtre. Et si je vais repasser en mode SDR, pardon, vous allez voir que ça sera vraiment tout cramé ici à ce niveau-là. Alors je repasse une seconde. Voilà. Vous voyez un peu la différence ici. Donc voilà, ça permet un peu d'avoir quand même plus de détails quand on passe ici en mode HDR. Donc à voir un peu en fonction de vos préférences. Je vais repasser en mode HDR et je vais vraiment éteindre également la lumière qu'il y a derrière moi. Voilà, je vais éteindre ici directement depuis mon Steam Deck. Donc voilà, là je suis vraiment dans une pièce pratiquement noire. Et on arrive quand même à avoir quelque chose, on va dire, de potable. C'est pas forcément ce que je recommanderais. Si je repasse maintenant en mode SDR pour voir la différence, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez. Voilà, et là je suis en mode SDR. Bon, il n'y a pas non plus une différence de fou. Mais bon, voilà, on va voir en fonction des préférences de chacun. Mais encore une fois, la qualité, même vraiment ici sans beaucoup d'éclairage, alors c'est pas ce que je recommande quand on utilise une webcam ou peu importe pour se filmer comme ça pendant du streaming, mais vraiment pour une pièce pratiquement entièrement dans le noir, ça fait plutôt, encore une fois, bien le taf. Allez, du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour ici de cette HubSpot Tiny 4K. Et franchement, parmi toutes les webcams que j'ai pu vous tester ces dernières années, pour moi, c'est vraiment un modèle ici qui sort du lot. Alors ici, outre la qualité d'image qui est franchement très correcte, on a vraiment pas mal de petites innovations par rapport à la concurrence. Et vraiment, ça offre pas mal de possibilités supplémentaires par rapport à une webcam classique, surtout si vous cherchez un peu à pouvoir vous déplacer sans contrainte pendant un stream ou par exemple pendant une visioconférence. Vraiment de mon côté, c'est un produit que j'ai bien apprécié et je serais pas étonné qu'on voit un peu d'autres webcams qui en prennent un peu le même esprit d'arriver dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Alors après, forcément, ça coûte ici un peu plus cher avec un modèle qui est proposé à la base à 269 € par le constructeur. Mais regardez un peu sur le lien Amazon que je vous mets aussi en description. Il y a souvent des offres flash qui la font tomber aux alentours des 220 €, voire même ici à 189 € en ce moment pendant les Amazon Prime Day. Bref, sur ce, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires et n'hésitez pas non plus un peu à me dire ce que vous pensez de cette webcam. Moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!